Bonsoir les chouchous. Bonsoir. Bonsoir Salah, ça va? Giovanni, ça va? Fait trop chaud. Shalom, shalom ma soeur, shalom. Sois béni. Sois béni, soyez bénis tous. On va prendre tout pour vous. Je suis un peu libre. Excusez-moi. Moi, je suis un peu grippé là. Il fait chaud là, dans froid, chaud, chaleur là. Problème d'allergie. Mon thème ce soir c'est on a un temps pour toutes choses. Le temps de toutes choses. Et pourquoi on se plaint tout le temps, l'être humain se plaint trop. On se plaint pour toutes choses. C'est de ça que je viens de parler ce soir. Pourquoi on aime se plaindre tout le temps? Avant d'entamer mon message, je vais faire une petite prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce soir, je te dis merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci Seigneur de m'avoir mis sur pied. J'ai besoin de toi. Je te remercie de m'aimer au point d'être mort sur la croix pour mes péchés. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, que tu me remplis par ton Esprit Saint et que tu mets les paroles juste dans ma bouche pour que je puisse parler. Donne-moi la force pour que je puisse parler. Je puisse parler de toi, Seigneur. Prends la place de tout, Seigneur. Par ton sang précieux, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bon, je vais vite faire mon message. Il est déjà minuit ici. Au pays, je sais que peut-être il est 22h. Je ne sais pas quelle heure il fait là-bas. Bon, mon message est que on aime trop se plaindre. Trop. Quand il fait chaud, on se plaint. Quand il fait froid, on se plaint. Quand il pleut, on se plaint. Quand il pleut pas, on se plaint. On se plaint pour tout et tout et tout. Et pourtant, la Bible a déclaré, la Bible déclare. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans Ecclésiaste 3, de 1 à 11. Un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Dieu même l'a précisé. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître.
Un temps pour mourir. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Tout est mis, tout est écrit. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour danser. Il y a un temps pour tout. Un temps pour lancer les pierres. Et un temps pour les ramasser, ces pierres. Excusez-moi, je suis un peu allergique. Je suis en train de me moucher. Veuillez m'excuser. Est-ce que vous voyez bien la lumière? Donc je disais un temps un temps pour lancer des pierres. Un temps pour les ramasser. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'éloigner des embrassements. Tu aimes quelqu'un, tu l'embrasses. Tu lui fais les câlins. Il dit jusqu'à pour finir devient ton mari. L'amour est là, vous vous aimez dans tout. Pour un oui, pour un non comme ça, un jour cet amour devient la haine. Le diable. Le diable fait que cet amour que tu aimais la personne devient la haine. Donc, je suis encore dans mon temps là. Un temps pour s'éloigner et un temps des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. On cherche quelque chose. Quand on veut quelque chose, on cherche. Dès que cette chose qu'on cherche, si on la perd, on se plaint. Jamais l'être humain va apprendre à se taire un jour. Et même si c'est perdu, ou bien si ce truc qu'on avait reçu, on avait cherché que c'est perdu, jamais on va fléchir genou pour dire Seigneur, on cherchait cette chose-là, on avait reçu. Aujourd'hui c'est perdu dans nos mains. Seigneur, nous reconnaissons ta bonté, nous reconnaissons ta fidélité, nous reconnaissons ta grâce. Nous reconnaissons que papa, tu nous avais donné, mais tu as repris. Mais non, on va se plaindre. On va se plaindre tout le temps. Tout le temps. Un temps pour jeter et un temps pour déchirer. Un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Un temps pour parler. Un temps pour aimer. Un temps pour parler, un temps pour aimer. Un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Un temps pour la paix. Un temps pour haïr, un temps pour guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps pour toutes choses. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il à sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, fait de commencement jusqu'à la fin. Nous les hommes, on est grave. On est grave, l'être humain. On est grave. Un temps pour toutes choses. Mais aujourd'hui, tu pries Dieu pour avoir la foi. Ou tu es en train de chercher quelque chose.
Le diable veut agir dans toutes choses, les bien-aimés. Un moment, tu te lèves dans la foi, tu pries, tu pries, tu pries. Il fut un moment, tu te décourages. Tu te décourages, tu ne veux même pas entendre parler de Dieu. Tu ne veux même pas qu'on parle de Dieu, même dans ton oreille. Pourtant, il fut un moment, tu aimais aller à l'église, tu priais beaucoup. Tu faisais tout, tu aimais Dieu, tu étais zélé dans ton affaire de Dieu. Mais pour un truc va se passer dans ta vie, tu te décourages. Tu te décourages et tu ne veux plus prier. Mais on ne se met pas en question que, attends, c'est bien écrit dans la Bible qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais quand ce moment arrive, ce temps, le moment là arrive là, on n'est pas prêt. On ne veut rien entendre. On va se plaindre. On se plaint. Il pleut. On va parler. Il fait froid. On va parler qu'on veut la chaleur. Quand il pleut trop, on va dire, mais la pluie là nous fatigue. La pluie n'a qu'à s'arrêter. On ne veut plus la pluie. On veut qu'il fasse beau. Quand il fait beau aussi, on va parler. On parle pour tout et tout et tout. Jamais nous ne sommes pas reconnaissants pour bénir le Seigneur sur notre vie, pour la grandeur qu'il nous a donnée, pour tout ce qu'il nous donne. Mais jamais l'être humain est reconnaissant. On n'est jamais reconnaissant. Jamais l'être humain est reconnaissant. Jamais de la vie. L'être humain se plaint tout le temps se plaint. On oublie le bienfait que le Seigneur nous fait. Tu te lèves aujourd'hui, tu ne travailles pas. Tu as la santé. Bénis le Seigneur. Dis merci, merci Seigneur, parce que tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné la vie, papa. La Seigneur, grâce. Mais on oublie de remercier le Seigneur. Mais on va s'asseoir, on va se plaindre parce qu'on ne travaille pas. On va s'asseoir parce qu'on n'a pas l'argent. Jamais on est reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Jamais. Jamais l'être humain est satisfait. Jamais. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens. Souvent même on se plaint même sans se rendre compte que pourquoi on se plaint. Et le pourquoi on se plaint, moi-même je me demande pourquoi l'homme se plaint. On se plaint. Je ne sais pas. Il fait beau. Là il y avait l'hiver, tout le monde pleurait. Ici, il y avait l'hiver, tout le monde avait froid. On voulait le printemps. Le printemps va venir. Après, dans le printemps, on va se plaindre encore. Oh, on a toujours quelque chose à dire. En hiver, on va se plaindre. Il fait trop froid. L'hiver va passer. Il va faire chaud. On va se plaindre. On va dire il fait chaud. Jamais on va lever les yeux au ciel pour dire Seigneur, nous te bénissons pour tout le temps que tu nous donnes. Qu'il fasse beau, qu'il fasse bon. Seigneur, nous te glorifions, nous te disons merci. Jamais l'être humain va dire ça. Jamais on va dire un jour merci à notre Seigneur pour le bienfait qu'il fait. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Jamais on va dire merci au Seigneur. Mais on est là tous les jours, on se plaint. Tous les jours, on se plaint. Tous les jours. Je ne sais pas qu'est-ce que nous les humains on a. Sincèrement, on se plaint tout le temps. Tout le temps. Tous les jours, on se plaint. Pourquoi on se plaint? Pourquoi nous les humains, on se plaint? Je viens de dire à quelqu'un ce soir, je viens vous dire ce soir, je vous en supplie. Parce que le fait qu'on se plaint tous les jours, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand il fait beau, on est content. Quand il fait mauvais, on boude. On ne va jamais dire parce qu'il fait beau, on va dire Seigneur merci parce qu'il fait mauvais, on va dire Seigneur merci parce qu'il fait mauvais. Jamais. On va se plaindre.
Oh, il fait pas beau. Oh, il fait pas beau. Oh, il fait pas beau. Tous les jours, on est là, on pleure. L'être humain, on se plaint trop. On se plaint. Quel jour nous-mêmes, on va se mettre dans la tête que tout ce qu'on fait là, tous nos plaintes qu'on dit tous les jours là, notre Dieu, il sait tout. Il voit tout. Nous tous, même moi-même, je suis dedans. Tout le monde est dedans cette histoire. Quand il pleut, on va parler, il pleut, oh, on ne peut même pas sortir. Pourtant, il pleut, c'est une grâce. Il y a des pays où il ne pleut même pas. Il y a des pays où ils prient Dieu pour qu'il pleut. Comme le temps d'Élie. Il y a des gens, ils prient Dieu pour qu'il pleut. Il ne pleut pas. La pluie ne vient pas. La pluie ne vient pas. La pluie ne vient pas. Mais nous, si on a une grâce qui pleut, on va parler. Oh, il pleut trop. Pourquoi il pleut? Oh, pourquoi il pleut? On a toujours quelque chose à dire. Là, il fait chaud. C'est vrai, il fait chaud. Mais même dans cette chaleur, on va pas dire, on va même pas avoir une petite pensée pour dire Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour le temps qu'il fait. Non. On se plaint. On se plaint. Il fait chaud. Il fait chaud. Il est le maître des temps. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ceux qui sont là pour dire Dieu n'existe pas là. Un voyage, tout ce temps-là qui tourne autour de vous là. Tantôt il pleut. Tantôt il y a l'hiver. Tantôt il y a le printemps. Tantôt il y a le soleil. Tantôt il y a tout. Tout se passe. Même quand tu dis que tu ne crois pas en Dieu, en voyant tout ce temps-là. En voyant tout ce temps-là. Le temps qui change. Ça ne te mène pas à réfléchir. Toi qui dis que tu ne crois pas en Dieu là. Toi qui te dis que Dieu n'existe pas là. Ça ne te met pas en question de réfléchir. Quand le vent souffle, on sent que le vent souffle. Mais on ne sait pas où le vent souffle, on ne sait pas d'où vient le vent. Le vent même qui souffle, on est là, on veut le vent. Mais d'où il vient? D'où vient ce vent-là? D'où vient ce vent-là? De ce vent qui souffle. C'est Dieu. C'est Dieu. La Bible déclare au commencement dans Genèse. La Bible déclare au commencement, Dieu créa la terre, il créa la terre, le ciel, tout, il a tout créé. Tout. Mais dès qu'il y a une petite chose, jamais nous sommes reconnaissants pour dire Seigneur, nous te disons merci. Apprenez à dire merci à votre Dieu. À notre Dieu, bien-aimé. Nous sommes hypocrites avec Dieu. Dieu nous aime tous. Il nous aime tant. Mais nous les humains, on est là, on l'aime. Certes, on l'aime. Lui, il nous aime plus que nous-mêmes. Parce que nous, les humains, si nous étions à sa place au ciel, je pense qu'il n'allait jamais pleuvoir sur cette terre. Parce que nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. On se juge, on s'insulte, on est hypocrite, on est sorcier, on est jaloux. On fait toutes sortes de choses, mauvaises choses. On se tue. Si nous étions à la place de Dieu, je pense qu'il n'allait jamais pleuvoir sur cette terre. Jamais. Mais Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous aime. On ne l'a pas vu, hein, mais on dit on l'aime. Mais ton frère devant toi, tu ne l'aimes pas. Ça, c'est nous les humains. Mais c'est le Seigneur qui nous a tous créés. Il nous a tous créés. Mais le temps, le souffle de vie qu'il nous donne, quand tu te lèves, tu as la santé, bénis le nom du Seigneur. Tout ce qu'il nous donne, on a même si ce n'est pas bon, je vous en supplie. Apprenez, même si c'est mauvais,
apprenez dans le mauvais là. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps-là. Parce que c'est son temps. Il fait toutes choses à son temps. Toutes choses, il fait à son temps. Nous, on va se plaindre. Il fait beau, il fait pas beau, papa, il fait pas beau. Il s'en fout. Dieu s'en fout de parce qu'on se plaint. Il fait toutes choses à son temps. Tout ce qu'il veut, c'est lui qui fait. Nous, on est là, on parle pour rien. On parle pour rien. Mais au lieu de, on va être là pour parler, pour rien là. On n'a qu'à glorifier son nom et lui dire merci pour ses bienfaits. Mais jamais nous sommes reconnaissants. Jamais on est reconnaissant pour dire Seigneur. On vient juste s'asseoir, c'est parce qu'on veut prier ou bien qu'on a arraché quelque chose. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, il te demande ceci. Ah Seigneur, merci, tu m'as donné une voiture. Ah Seigneur, merci, tu m'as donné un enfant. Ah Seigneur, merci, tu m'as donné une belle voiture. Ah Seigneur, tu m'as donné un bon mari. Ah Seigneur, pour tout ce qui est bon là, on dit merci au Seigneur. Mais quand c'est mauvais, jamais on va dire merci au Seigneur. Jamais. Jamais on va dire merci au Seigneur. Quand quelqu'un a un rendez-vous, il pleut, il va s'énerver. Oh, le temps est mauvais. Oh, j'aime pas ce temps-là. Oui. Mon frère, ma soeur, toi, tu n'aimes pas ce temps. Mais ce temps-là, Dieu t'a donné le souffle de vie, tu vis. Il y a des gens qui sont morts, ils n'ont même pas vu ce temps. Mais toi, tu te plains. On se plaint pour tout. Tout et tout. Tu as la recherche d'un boulot. Peut-être le boulot que tu faisais, on te donnait 1000 euros. Dans 1000 euros, tu arrives à payer tout, hein. Tes charges, tout. Tu quittes dans 1000 euros, tu veux monter 2000 euros. Dans 2000 euros, tu vas te plaindre encore. Oh, mon salaire de 2000 euros, c'est petit. Oh, c'est petit. Oh, tu vas te plaindre. On va monter à 3000 euros. 3000 euros encore, tu vas te plaindre. Quand tu vas avoir 5000 euros, tu vas avoir un projet de 5000 euros, tu vas te plaindre. L'être humain, on est mauvais. Jamais nous sommes reconnaissants pour dire merci au Seigneur. Ça, c'est le boulot. Mais le temps. Le temps. Souvent, quand quelqu'un se lève, il n'a même pas 5 francs. Tellement il est énervé. Il est énervé. Il n'a même pas le temps de dire, Seigneur, merci pour cette journée. Merci, Seigneur, parce que je n'ai rien. Mais je sais que tu vas le faire, Seigneur. Tu es le maître. Tu es mon Dieu. Tu es tout. Et je sais que tu vas faire le miracle dans ma vie. Jamais. Il y a des personnes, quand ils n'ont pas 5 francs, ils vont se plaindre. Ils vont se fâcher à tout le monde. Ils vont s'énerver à tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont rien. Vous savez quoi? Même moi avant, quand je n'avais pas l'argent, vous savez quoi? Dieu brise. Dieu m'a trop brisé. Comme je vous dis, moi je ne savais pas parler. Parlez moi là. C'est parce qu'il me donne la force aujourd'hui de parler. Sinon, je suis tellement timide. J'ai du mal à parler. J'ai du mal à voir le public. J'avais du mal. Mais je bénis le nom du Seigneur sur ma vie. Tout ce qu'il fait est bon. C'est une grâce. Moi, avant, quand j'avais pas l'argent, j'étais énervé. J'étais énervé. Surtout quand j'étais en Italie, là. Je coiffe, je gagnais les sous. Je vous dis. Moi, où on dit on vit de 1000 euros, 1200 SMIC là. Je vous dis, c'est pas pour me glorifier, c'est juste des choses que je suis en train de vous dire. Pour dire, nous tous, nous sommes dans ces histoires-là. Mais Dieu brise. Dieu brise à des stades de degré de la foi quand tu arrives là. Le Seigneur te fait oublier certaines choses. Je vous assure, dans la semaine, je peux coiffer. Dans la semaine. Je peux compter 1000 euros comme ça dans la semaine. Dans la coiffure. Une semaine, pas avoir 1000 euros en coiffant. Donc je vivais dans mon agenda de rendez-vous là. Même si j'ai 1000 euros tout à l'heure, il a lâché un gros sac de 1000 euros. Bien, il a fait la folie. Je sais que demain, je vais avoir l'argent pour payer. Autre chose. Je ne savais pas vivre. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce qu'on appelle SMIC. Il faut vivre à 1000 euros. Il faut vivre à 1200 euros, 1500 euros. Je ne connaissais pas ça. Je vivais. J'avais galéré, hein, mais quand tout a commencé à aller pour moi, là, je faisais ça. J'étais dans mes valvales de folie. Et quand je suis venue en France, là, j'ai commencé à comprendre que
Ici, là, on vit ça, là, cette simique, il faut gérer, il faut savoir gérer, il faut savoir. Quand j'avais pas l'argent, j'ai dit, je suis énervé, tout m'énerve. Avant. Quand j'avais pas l'argent, j'ai dit, tout m'énerve, mes bien-aimés, parce que l'argent me rentrait facilement, j'avais l'argent qui rentrait, via. Donc, voilà, je jouais l'argent. Je jouais l'argent. Quand je suis venue en France, j'ai vu qu'en France et puis là-bas, ce n'est pas les mêmes données. Avant que quelqu'un se lève et dit, même quand j'étais petite, je vois, il demandait l'argent, 100 francs à mon papa. Il me dit, il n'a pas. J'ai dit, mais toi, tu es un papa, pourquoi tu n'as pas l'argent? Je ne comprenais pas. Comment une grande personne, tu vas lui demander et puis il va dire, il n'a pas l'argent. Je ne comprenais pas. Quand ma galère a commencé, j'ai commencé à comprendre que quand le Seigneur veut t'utiliser, il te fait voir des choses. Il te fait briser cette guérison, il te fait des choses. Oh non, toi, tu dis, ouais. En tout cas, moi, il m'a brisé. Je vous assure. Il a dit, il m'a cassé comme ça. Pour que je comprenne qu'il est Dieu. Oui. Pour que je comprenne qu'avec lui, là, tout ne peut pas être bling bling. Il va te briser. Pour que tu sois persévérant. Pour que tu connaisses la traversée du désert. Jusqu'à. Et après, maintenant, il commence maintenant à te bénir. J'ai dit, je suis venu. D'abord, j'étais dans les hôtels. Après, ça a commencé un peu. Ma galère a commencé. Je vous dis souvent, même 1 euro, je n'avais pas. 1 euro. 1 euro, je n'avais pas. Quelqu'un qui comptait les 1000 euros qui gaspillait l'argent par semaine. 1 euro, même souvent, je n'avais pas. Et je m'énervais. Je dis, c'est quel pays je suis venu? Je m'énervais parce que les données ont changé. Je gagnais, là-bas, j'étais connu. La clientèle rentrait. Ici, je suis venu, je ne suis pas connu. J'ai changé de pays. Donc, c'est normal. Mais pour m'adapter à ça, là, c'était difficile. Très difficile. Tous les jours, je m'énervais. Je m'énerve. Je vous dis quelque chose. Je m'énervais. Les assistants sociaux qui m'ont suivi, je les ai dit. Je ne sais pas gérer l'argent. Qu'elles m'aident à gérer même mon argent. Elles m'ont aidé à gérer mon argent pendant 2 ans. C'est moi qui les ai autorisés à m'aider à gérer mon argent. Si j'ai 1000 euros, comment il faut payer le loyer, comment il faut payer les factures, comment il faut payer ceci, et puis comment, c'est comme ça, eux m'ont appris à gérer mon argent. Moi, je ne savais pas gérer l'argent. Je vous dis quelque chose, je ne savais pas gérer l'argent. Parce que je faisais la folie. Pour moi, tous les jours, ça rentrait. Donc voilà, il était dans mes valvales. Et quand j'ai commencé, souvent, même 1 euro, je n'ai pas. J'ai commencé à comprendre que, donc déjà, souvent, on peut ne pas avoir 1 euro. 1 euro, souvent, on peut ne pas avoir 1 euro. Mais je dis, non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Et je m'en voulais. Je dis, mais pourquoi je suis venue en France? Je sais, ça va y rester en Italie. Tout m'énervait. Mais au fur et à mesure, quand le Seigneur a commencé à me briser, bien aimé, même quand je suis là, il n'y a même pas 5 francs. Je bénis le nom du Seigneur. Et je suis dans la joie. Je rigole. Et puis souvent, je dis, mais attends. Donc vous voyez Dieu? Vous voyez Dieu? Parce que souvent, quand on est tellement attaché à l'argent, quand l'argent nous manque, on devient bête. Quand l'argent nous manque, aujourd'hui, à cause de quoi on se tue? À cause de l'argent, on prend les êtres humains, on va les tuer vivants pour enlever les organes pour vendre. À cause de quoi? L'argent. L'argent, c'est le diable. L'argent, c'est le diable. L'argent, quand tu n'as pas l'argent, tu deviens comme un lion blessé. Quelqu'un qui accroît à l'argent, il devient comme un lion blessé. Aujourd'hui, même quand moi, je n'ai pas l'argent, ça ne me dit plus rien. Tous ceux qui m'ont connu, moi, ils savent. J'ai fini un habit. Habit, c'est quoi? Ce que je veux, j'achète, j'avais là, je fais ce que je veux. Mais arrivé un moment dans la vie, le Seigneur même t'a sagi comme ça. Même tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu deviens sage. Et tout ça là se retrouve dans la prière. C'est là, dans la prière, Dieu même t'a sagi. Parce que être hautain, tu dis que tu es une servante de Dieu et tu es hautain. Dieu n'aime pas les hautains. Dieu n'aime pas les orgueilleux.
Dieu aime l'humilité. Il faut être humble dans toutes choses et apprendre à respecter ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu nous apprend tout ça. Moi, avant, quand malgré moi, je ne suis pas née dans une famille riche. Hein. Je vous ai toujours dit. Mais le Seigneur m'a donné une chance, l'opportunité de côtoyer des personnes, des personnalités. Donc, c'était resté à moi, j'ai grandi dans ça. Quelqu'un qui n'avait rien là, moi, je ne te calculais pas. Hein. Ah non, non, moi, je regardais ton accoutrement avant de te dire bonjour. Hein. Oui. Mais après, tout ça, c'est quoi? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Aujourd'hui, même si je te rends visite, que tu me donnes le sol pour dormir, je vais me coucher. Je vais me mettre à terre, je vais mettre mon pagne par terre pour me coucher. Parce que l'humilité précède la gloire. Donc, on n'a qu'à apprendre à dire merci à notre Dieu dans tout et tout, je vous en supplie. Dieu aime quand nous sommes reconnaissants vers lui. Et que toutefois, même si on n'a rien, on lui dit Seigneur, on glorifie ton nom. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie. Seigneur, je te dis merci parce que je n'ai même pas l'argent aujourd'hui. Je te dis merci, Seigneur. Mais je sais que tu vas faire le miracle dans ma vie. Accepte parce que tu n'as rien et tu lui dis merci. Et après, maintenant, tu dis Seigneur, je sais que je n'ai rien. Mais je bénis ton Saint-Nom. Mais je sais que demain, tu vas me donner l'argent. Ou tu vas me faire la grâce. Notre Dieu aime ça. Je vous dis souvent, moi, mais je n'ai rien. Je dis, Seigneur, je te bénis, je te remercie. Peut-être dans ce mois-là, j'ai besoin de 2000 euros, un exemple. Je vous dis quelque chose. Hein. Souvent, je dis peut-être je n'ai rien. Même peut-être 5 euros, mais je n'ai pas. Je suis une femme battante, je ne compte pas sur garçon. Tout le monde me connaît. Même mon chéri sait. Je ne compte pas sur quelqu'un. On ne vit pas ensemble. Il est chez lui là-bas, je suis chez moi. Je ne compte pas sur quelqu'un. S'il me donne un plus, je prends alléluia, amen. Il ne me donne pas. Je sais que je dois chercher à la sueur de mon front. Mais je vis par ma foi, par la foi. La foi, bien aimé. Souvent, je vous dis que souvent, je n'ai même pas l'argent. Je dis, Seigneur, je bénis son nom, puis je ris. Il dit, Seigneur, peut-être j'ai besoin de 1000 euros. Seigneur, j'ai besoin de 1000 euros. Bien-aimé, dans la foi, dans ma foi, le Seigneur va me bénir plus que 1000 euros. Oui. Donc, ayez foi en toutes choses, les bien-aimés. Ayez foi en toutes choses. Quand tu n'as rien, ne te lamente pas. Quand il ne fait pas beau, ne te lamente pas. Dieu, il est le temps, il est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses à son temps. Quand tu es malade, ça va, c'est quand même dans ta maladie quand ça ne va pas. Tu es malade, tu es couché à plat. On te dit ça va, tu dis oui ça va. Ça ne va pas, mais tu dis ça va, c'est grâce à Dieu, je suis en vie. Tu bénis le nom du Seigneur. Dieu, il aime ça. Il aime à chaque fois on glorifie son nom. Nous sommes reconnaissants vers lui. Le Seigneur aime ça. L'année passée, vous avez vu, mon pied était cassé. J'avais fait un accident. Mon pied était cassé. J'étais dans le plâtre. Je pouvais rien faire. Mais malgré que j'étais dans le plâtre là, je m'asseyais devant là. Si mon direct, je m'asseyais avec mon direct, avec mon pied cassé, puis je mettais la musique, je dansais. J'avais la joie au cœur, malgré mon pied plâtré. Malgré mon pied était dans le plâtre, mon pied est cassé. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, à tous les jours, il va appeler les gens pour saouler les gens, pour fatiguer les gens. Je suis malade, tu vas répéter, tu es malade 20 000 fois là. Afin de Dieu, c'est ça qui va te faire quoi? Cherche Dieu. Parce que toi, tu te lamentes, tu te plains, il y a pire que toi, ta situation. Il y a pire. Toi, peut-être aujourd'hui, tu n'as pas l'argent à manger, mais il y a pire. Il y a toujours pire que ta situation. Moi, je m'asseyais tous les jours, je faisais mes directs. Je bénissais le nom de Dieu. Seigneur, merci. Mon pied était dans le plat et puis je dansais.
Mon pied était dans le plat et puis j'étais à vous et puis je faisais les directs et puis je dansais. Souvent je me lève et je dépose mes béquilles et puis je me lève, je me tiens sur mon un pied et puis je danse. J'étais dans la joie. Notre Dieu, il n'aime pas qu'on pleurniche. Notre Dieu, il n'est pas limité, bien aimé. Il n'aime pas qu'on pleurniche. On pleure trop. On se plaint trop. Trop. On n'a qu'à arrêter ça. Dieu n'aime pas qu'on se plaint trop. Quand ça ne va pas dans ta vie, tu sais que ça ne va pas, tu te lèves matin. Mon frère, ma soeur, tu lèves la tête, Seigneur, merci beaucoup. J'ai le souffle de vie, je suis en vie. Dis-lui merci. Malgré que tu n'as rien, mais tu as donné le souffle de vie, tu vis. Tu lui dis merci. Malgré que tu n'as pas l'argent, dis-lui merci. S'il pleut dehors, Seigneur, il pleut. Ah, vraiment, je bénis ce jour-là. Seigneur, merci parce qu'il pleut. Tu as un programme, parce qu'il pleut. La pluie va gâter ton programme. Mais bénis le temps qu'il est en train de faire là. Le temps qui est mauvais pour toi là. Dis au Seigneur, merci pour le temps que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour cette pluie qui vient. Seigneur, je bénis ton nom. Merci. On n'a qu'à apprendre à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Le temps appartient qu'à lui. C'est lui qui est le maître des temps. Il fait ce qu'il veut. S'il veut là, en une seconde, il n'y a même pas 2 secondes, une seule seconde. S'il dit c'est la fin du monde là, tout sera broyé, un coup, une seconde. On va faire quoi? Toi, tu proposes. L'homme propose, Dieu dispose. Toi, dans ton programme, sache que dans toi, ton programme, Dieu a ton programme dans toi, ton programme, mon frère, ma soeur. Toi, tu as programmé peut-être en 2022, tu vas te marier. Toi, dans ton programme de 2022, Dieu a son programme dans ton 2022. Là. Demain, tu vas aller à Abidjan, tu as un voyage. Sache que dans ton programme, demain là, tu t'en vas là. Dieu a son programme dans ton programme. Donc, quand tu fais ton programme, mets toujours Dieu dans ton programme. Quand on prend toujours Dieu, on met dans le programme. Même quand l'ennemi cherche à te tuer, l'ennemi avait programmé peut-être la fin du mois pour ta vie. Dieu va prolonger ta vie. Parce que tu le glorifies, tu lui mets à la hauteur de tout. Mais souvent, on fait nos programmes, on laisse Dieu. Moi-même, j'étais dedans. Quand je vous dis, on m'a bien narqué, on m'a narqué là. Pourquoi? Parce que je faisais confiance aux gens. Je sais que j'ai confiance en Dieu. Mais je ne consultais pas Dieu. La confiance fait que je me confie aux gens. Je me fie des personnes. Et puis, bam, je me jette dedans. Mais avant de faire là, si j'avais dit, Seigneur, voilà mon projet. Seigneur, aide-moi. Parle-moi. Guide-moi. Dieu nous parle. Surtout moi, Dieu me parle. Il me parle. Mais non. C'est quand c'est gâté là. Je commence à faire recours à lui. Il y a rien gâté. Lui va faire quoi? C'est déjà gâté. Bien avant que tu vas mettre ton pied dedans, si tu avais fait recours à lui, il allait t'aider. Mais souvent, on oublie parce qu'on se dit que c'est pas l'être humain, il n'est pas là à côté de nous. Pour qu'on parle avec lui, on ne le voit pas. On saute dans les choses et puis nous voilà en train de pleurer. Bien aimé. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Ayez foi en l'Éternel, ayez foi en toutes choses. Et surtout, soyons reconnaissants avec Dieu. On se plaint trop. Il ne faut pas en faire comme les païens. Un païen, quand tu vas lui dire, il pleut là. Païen, il va dire, Dieu n'existe pas. Mais il faut lui poser la question, la pluie là qui quitte au ciel pour tomber là, ça quitte où? Il ne saura pas qui te dit. Un jour, il avait neigé, j'avais posé une question à une femme là. Elle me dit, elle ne croit pas en Dieu, Dieu n'existe pas. On était sur la neige et puis il neigeait. Il dit, la neige qui vient là, c'est qui tout? Elle dit, c'est les gens qui sont en haut là-bas, qui sont en train d'écraser la glace et puis ça tombe. Il dit, mais les gens qui sont en haut là, tu es monté, tu les as vus au ciel là-bas, tu les as vus? On t'a dit, il y a les gens au ciel là-bas qui sont en train de broyer la glace et puis ça tombe sur nous. Elle me dit oui. Il dit, mais quels sont ces gens-là?
Elle dit, elle ne sait pas. Il dit, mais comme tu ne sais pas là, c'est Dieu qui est là-haut. Vous les blancs là, vous avez tout. Dieu vous a béni dans tout, mais vous ne croyez pas en Dieu. Nous les noirs là, on est dans nos problèmes là-bas. Pauvreté va nous tuer. Pauvreté va nous tuer, mais nous, on croit en Dieu. On a la croyance. Parce qu'on nous a inculqué ça. Eh oh, crois oh, pas crois oh. Même quand souvent, même il se moque de toi. Il se moque de toi parce qu'il a sa vie. Il voit que sa vie met brique pour toi. Donc il se moque de toi. Mais il ne sait pas que toi, dans la spiritualité, toi, tu es plus riche que lui. Il ne sait pas. Toi, tu es riche dans ton Dieu là, que lui, ne sait pas. Lui compte les trucs, les œuvres charnelles. Mais toi, tu es en train de compter les œuvres spirituelles. C'est ça, il oublie, il est bête. Il ne sait pas. Donc voilà mon message que j'avais à vous partager ce soir. Je vous en supplie. On n'a qu'à être reconnaissant avec Dieu. Quand tu te lèves, que tu as le souffle de vie, dis merci à ton Dieu. Même quand il fait chaud là, actuellement il fait chaud. Tout le monde se plaint. Nous tous on se plaint. Vous voyez le soleil qui se bat sur nous. Qui s'abat sur nous, excusez-moi. Vous voyez le soleil qui s'abat sur nous, vous voyez? Le soleil. Le ciel qui est, je ne sais même pas combien de kilomètres en haut de nous. Regardez cette distance Non, quand il regarde ça, là, Dieu bénit le nom du Seigneur. Il dit, et l'enfer alors? Les gens qui disent l'enfer n'existe pas là. Voilà le soleil. Là, le soleil nous frappe. On a chaud jusqu'on respire. On ne peut pas respirer. D'autres meurent même dans la chaleur. Avec ça, vous allez dire Dieu n'existe pas. Il faisait froid. Dieu n'existe pas. Il pleut. Dieu n'existe pas. Il fait chaud. Dieu n'existe pas. Cette chaleur-là qui provoque en haut là-bas. C'est qui? Cette chaleur-là qui provoque en haut. Les païens qui disent Dieu n'existe pas là. Quand ils vont voir le temps, il fait chaud. Dieu n'existe pas. Mais qui met cette chaleur-là en haut? Faisons du bien sur cette terre. Parce qu'on n'est pas encore arrivé au ciel. Hein. Donc, on n'a qu'à se mettre en tête qu'à l'enfer. Le soleil, juste qui nous chicote là. Le soleil, peu de soleil qui nous chicote. Pour Dieu, c'est petit. Il a ouvert juste petite chaleur comme ça pour mettre sur nous. Ça, c'est petit. Hein. Chez Dieu, là-bas, là. C'est petit. Peut-être même pas un quart. Un quart de la chaleur de là-haut, là. Qu'il a ouvert comme ça sur nous. On se plaint. On se plaint. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Et quand il va faire plus grand là, il peut ouvrir, il peut faire ce qu'il veut à son temps. Si ça le prend, il va ouvrir encore la chaleur. Ça va aller à 100 degrés, à 60 degrés. À combien de degrés? C'est lui seul qui gère. C'est lui seul qui gère. Nous là, on est là, on se lamente, il fait chaud. On peut faire quoi? On peut changer quel temps? Bien aimé, on peut changer. Est-ce qu'il y a un bouton quelque part, on va dire, on va le diminuer le volume parce qu'il fait trop chaud, le soleil nous frappe trop, il y a 40 degrés, à 46 degrés, on va le diminuer? Non. Quand en hiver, on a notre thermomètre là, il fait froid là, on augmente, on diminue le volume, on augmente, on diminue. Dieu, il fait comme ça, quand il tourne là, il tourne aussi son thermomètre là, sur nous. Quand il veut mettre fort là, il met fort. Il met fort pour montrer à ses enfants que vous qui vous plaignez tout le temps là, je vais vous montrer ma dose. Je vais vous montrer un peu ma dose pour que vous sachiez que moi là, je suis Dieu. Et soyez reconnaissants. Mais personne, je suis sûr que personne dans cette chaleur là s'est levé pour dire, hé Seigneur, merci pour ce beau temps. Non. Oh, il fait chaud. Oh, c'est quel temps sale là, mais c'est quel sale temps là même. Les gens vont insulter sale. Le temps, le Dieu même qu'ils vont insulter Dieu fatigué. Parce qu'il fait chaud. Quand il fait froid là, qui va aller diminuer parce qu'il fait froid? La neige tombe. Qui va aller diminuer en haut là-bas pour dire, bon, je vais monter au ciel, je vais aller diminuer parce que la glace tombe. Tu vois? Qui voit? Personne ne voit. C'est lui seul là-bas, il gère tout. Il gère comme il veut. Il fait ce qu'il veut. On est, on meurt. Ton temps arrive, il te prend, tu es parti.
On va te pleurer jusqu'à on est fatigué, on va t'oublier. On se tait 2 jours, on a fini. Il fait comme il veut. Bien-aimé, on n'a qu'à avoir la foi. On n'a qu'à avoir la crainte de Dieu. Quand juste tu penses à ces mystères de pluie, des temps là, bien-aimé, si tu étais mauvais dans ton cœur, change. Change. Si tu avais envoûté les gens pour les tuer, change. Tu n'aimes pas quelqu'un, change. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il tourne le boulot comme il veut. Dieu tourne quand il veut. Toi, tu vois quelqu'un il est en train de réussir, ça te fait mal. Tu es jalouse de la personne. Tu es hypocrite. Tout ce que la personne fait, ça te fait mal. Tu es sorcier. Tu rigoles à la personne, pourtant dans son dos, c'est pas ça. Soyez franc. Ayez un franc parler. Quelqu'un qui te fait quelque chose, ça ne te plaît pas. Tu dis, ça ne me plaît pas. Moi, tout le monde me connaît. Tu me fais quelque chose qui ne me plaît pas, il te fait asseoir. Et puis, il te dit la vérité. Peut-être une autre personne va te dire, Miso a dit ça là. Avant même que la personne va te dire là, moi, mais il t'a déjà mis dans ton oreille. Oui. Il t'a déjà mis dans ton oreille. Tu ne vas pas prendre ça au dehors. Moi, mais il a déposé ça dans ton oreille. Avant que quelqu'un va te dire. Quand quelqu'un va vouloir te dire, tu dis, ah oui, moi-même, elle m'a dit. Voilà. Là, on n'appelle pas ça hypocrite. Hypocrite va aller parler dans ton dos. Hypocrite va faire les choses pour cacher, tu sais rien. C'est ça qu'on appelle hypocrite. Soyez francs dans tout. Dans tout. Certes, chacun a son secret. Il y a des secrets à garder. Mais quand tu es avec quelqu'un, et que tu dois dire quelqu'un, ou bien tu n'aimes pas sa tête, dis-lui, mon frère, il ne t'aime pas. Ma chérie, elle t'a apporté tel habit, c'est pas joli. Dis-lui, c'est pas joli. Tu vas pas lui dire, mais tu vas appeler une autre personne au téléphone. Ah, tu as vu ce qu'elle a apporté? Ou bien ce qu'il a apporté? Il est mal habillé comme ça. Ouh, mais il s'en va. Son habit n'est même pas joli. Toi, tu as vu qu'il est mal habillé. Tu l'as pas aidé tu l'as pas aidé dans son mal habillement là. Tu le laisses sortir et puis tu vas appeler les gens pour dire, il y a comme il est mal habillé. Ou bien tu l'as croisé dans la rue. Tu as vu, il est mal habillé. Dis-lui, mon frère, ce que tu as apporté, ou bien ma soeur, ce que tu as apporté, c'est pas bien. Voilà. Si tu peux l'aider, range un peu ses cheveux, ou bien range un peu les cols de sa chemise. Toi, tu vas le laisser dans le désordre comme ça, et il va aller devant, les autres personnes vont commencer à se moquer de lui. Toi, tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Elle n'a qu'à avoir un franc parler. C'est très important. Tout est éphémère. Tout est éphémère. On va mourir, on va tout laisser. Dieu là, il tourne. Il a son boulot en haut là-bas. Quand il se lève, il tourne. Ça, c'est petit chaleur. Hein? Ça, c'est petit. Ce qu'il met sur nous là, ça, c'est petit. Petit seulement, on pleure. Le vent souffle. Le vent souffle où il veut. Mais d'où il vient là? On ne sait pas d'où vient le vent. Où vient le vent pour venir te souffler, tu sais? Tu sais pas. Où il va là, tu sais pas. Quand il y a un bon vent, ouh, maman mia, le vent là, ouh là là, il fait beau, il y a un bon vent qui me souffle. Tu sais d'où vient ce vent là? Tu sais d'où vient ce vent, mon frère, ma soeur? Non, tu sais pas d'où vient ce vent. Quand il n'y a plus de vent, oh, il n'y a même pas de vent, ça m'énerve, oh, je veux un vent. Bénis ce peu de temps là que tu as eu, le petit vent là qui t'a soufflé là. Seigneur, merci, je viens de recevoir un petit vent. On n'a qu'à apprendre à dire merci au Seigneur. On n'a qu'à apprendre à être reconnaissant. Je vous en supplie. Apprenons à être reconnaissant avec Dieu. Il aime notre reconnaissance. Il aime qu'on lui dise merci. Il aime on sache que lui, il est tout pour nous. On le met devant tout. Il fait mauvais temps, dis merci. Il fait vilain temps, dis merci. Il fait beau temps, il faut dire merci à ton Dieu. Tu n'as pas l'argent, tu dis Seigneur merci, je n'ai pas l'argent, mais je sais que tu pourvoiras mes besoins. Les oiseaux du ciel, oiseaux qui se baladent, qui sautent en haut là, il fait quoi? Il a un champ, il ne travaille pas, il n'a pas de bureau, il ne s'habille pas, mais il mange. L'oiseau mange, il vit. Il pose ses enfants, quand ils grandissent, il vit ses enfants, les oiseaux du ciel. Ils n'ont pas semé. Ils n'ont rien fait. Ils ne vont pas au bureau.
Les oiseaux ne vont pas au bureau, mais ils mangent. À plus forte raison, nous les bien-aimés de Dieu, il nous aime. Il nous a créés à son image. La Bible, c'est écrit dans la Bible. Il nous a créés à son image. Pourquoi il va nous laisser nous dans la faim? Pourquoi? Les oiseaux n'ont même pas la bouche pour dire merci au Seigneur. On ne les entend pas parler. Peut-être ils ont leur façon aussi de bénir, de dire merci à notre Dieu. Apprenez à remercier le Seigneur dans tout. Tu n'as pas l'argent, bénis ton Dieu. Tu n'as pas un boulot. Seigneur, je te remercie, je n'ai pas de boulot. Mais je sais que tu pourvoiras mes besoins. Plus tu fais ça là, hey, plus tu fais ça là, tu vas voir les bénédictions qui vont se passer dans ta vie. Vous pensez que moi je parle tous les jours, j'ai pas de problème, j'ai problème. Mais même malgré mes problèmes, je bénis toujours le nom du Seigneur. Parce que je ne lâche pas. Et je foi. Je sais que je foi en quelqu'un. Je sais que tôt ou tard, il va le faire. Soyons persévérants. Il faut être persévérant dans tout. Même si ça tarde. Ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. Tu es sur même histoire, il n'y a pas de solution. Ne te décourage jamais. Ne te décourage jamais. Et ne te décourage jamais dans ta prière. Ne te décourage jamais dans ta façon de prier. Ne te décourage pas. Aie toujours la foi. Dis Seigneur, tu vas le faire. Seigneur, je confiance en toi. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je confiance en toi. Mais dès que ça ne va pas, mais il y a des gens là, dès qu'ils sont en train de chercher le boulot, ils n'ont pas eu se décourager. Ils ne prient plus. Hein. Ils ne prient plus parce qu'il a cherché le boulot, il n'a pas le boulot, il ne prie plus. La foi, là, disparaît. Petit foi, il avait là, ça disparaît. Il y a l'autre qui cherche l'argent, elle n'arrive pas à avoir l'argent. Elle ne prie plus. Elle ne va plus à l'église. Mais j'ai toujours dit, votre église, ce n'est pas la maison d'église. Ton église est dans ton cœur. Ton église, là, c'est dans ton cœur. Ta foi, là, c'est ce que Dieu regarde. Il veut notre relation. Ta relation, ton intimité avec Dieu, là. Voilà où c'est toi, ton Dieu. Dans ton cœur. Si ton cœur, il n'y a pas Dieu, là, ce n'est pas l'église qui va te donner Dieu. Je suis désolé. Si ton cœur, il n'y a pas Dieu, là, ce n'est pas moi, là, qui va te donner Dieu. Cherche ta relation avec Dieu. Cherche ta relation avec Dieu. Et soyez vrai. Soyez vrai et sincère. Quand vous êtes vrai, vous êtes sincère. Vous voyez les choses surnaturelles de Dieu que vous ne pouvez pas comprendre. Oui. Soyez vrai. Un cœur de bébé. Vrai. Pourquoi il dit vrai? Quelqu'un te fait quelque chose, ça ne te va pas. Dis-lui la vérité. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il ne faut pas tourner autour du pot. Tu le vois. Non. Appelle la personne, ma chérie, tu vas faire ça, j'ai pas aimé. Et sois clair. Vous parlez, vous demandez pardon, au revoir, pas au bas. Si tu ne veux plus voir la personne, vous voyez, vous saluez, au revoir. La personne est dans son coin, tu es dans ton coin. Point bas. Mais ne mets jamais quelqu'un dans ton cœur. Tu as quelque chose à dire, ouvre ta bouche, tu parles. Tu as parlé, tu es libéré. Point bas. Point bas. Tu veux dire la vérité à quelqu'un. Souvent, la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. On n'a qu'à apprendre à être sincère. On n'a qu'à apprendre à prier le Seigneur en esprit, en vérité. On n'a qu'à apprendre à faire tout sincèrement en esprit et en vérité. Bien aimé, quand tu fais tout les choses en sincèrement là, tu verras. Tu verras. La Bible elle est écrite la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Apprenez à dire la vérité. La personne, tu vas lui dire, est-ce que la personne va te tuer? Il ne va pas te tuer. Mais soyons vrais dans tout. Tout et tout. La personne va venir te beurrer pour partir. Mais Dieu voit tout. Dieu là, rien n'est caché avec lui. Il est notre GPS. Dieu, il est notre GPS. Les caméras cachées là, c'est lui. Il a laissé caméras cachées sur nous. Sur tout ce que nous faisons, il est là-haut. Tout ce monde entier. Dieu gère tous nous tous. Dans le monde entier, le seul Dieu gère tout le monde entier. Que tu sois noir, que tu sois chinois, que tu sois blanc, que tu sois quoi, que tu sois tout. Il est le seul Dieu de l'univers
qui gouverne tout. Il fait tout ce qu'il veut. Tout. Nul ne peut s'égaler à lui. Nul. Aucun être humain ne peut s'égaler à lui. Aucun être humain ne peut s'égaler à lui. Quand tu regardes la grandeur de tout ce monde entier, comme est le globe, regardez de façon le monde entier, on dit le monde, je n'ai pas dit petit, une ville. Je dis, on dit le monde entier, un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois quoi que ce soit. Tu sois noir, tu sois blanc. Il est seul, lui seul. Lui seul, un seul Dieu, bien aimé, un seul Dieu qui gouverne tout. Comme de toute façon, on a un président. On a les présidents en Côte d'Ivoire, il y a président partout. Mais lui, il est le président suprême. Le président suprême, le président des présidents. Qui peut l'égaler? Qui peut l'égaler? On a peur de nos présidents, mais on n'a pas peur de Dieu de l'univers. Dieu de l'univers qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses. Qui a créé toutes choses. Qui a créé l'homme de la poussière. Il a soufflé dans nos narines et on a commencé à respirer. On n'a pas peur de lui. Hein. Mais on a peur de nos présidents. On a peur de nos patrons. On a peur de nos femmes. On a peur de nos maris. On a peur de nos amitiés. On a peur des gens pour dire qu'ils sont hypocrites. On a peur de gens pour dire qu'ils sont sorciers. Mais on n'a pas peur de Dieu. On n'a pas la crainte de Dieu. Un seul Dieu de l'univers qui commande tout le monde entier, bien-aimé. Tu te lèves, il pleut. Le temps n'est pas bon. Bénis son nom. Apprenez à lui dire merci. Apprenez à vous humilier devant lui. Même si ça ne va pas. Même si tu n'as rien. Lui qui a l'argent là. Quand tu es dans la spiritualité là. Tu es plus riche que la personne qui dit il est milliardaire à côté de toi. Parce qu'avec ton Dieu, ta relation entre Dieu et puis toi là. Lui il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Moi j'envie pas quelqu'un. Hein. Il faut avoir des milliards dans ton compte. Je m'en fous. J'envie personne. Parce qu'il me dit quoi? C'est bien, l'argent nous sert à avancer. L'argent nous sert dans tout. L'argent, sans l'argent, le monde n'avance pas. L'argent, sans l'argent, personne ne peut dire n'aime pas l'argent. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Mais, la fin de l'argent, on va partir, on va laisser sur cette terre. C'est nos œuvres là. C'est ça qui va nous mettre dans la terre. Dans le tombeau. C'est pour cela que je dis ça. Sinon, tout le monde aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Nous tous, on aime l'argent. Mais ne vous attachez pas aussi à l'argent. Il y a des gens qui sont attachés à l'argent. À cause de l'argent, ils vont prendre leurs amis pour les tuer, pour s'enrichir. Ils vont prendre les gens pour les tuer. Il y avait une vidéo là, on a pris un monsieur en train de les tuer, vivant, en train d'enlever ses organes vivants. Le monsieur en train de pleurer. À cause de quoi? L'argent a gâté le monde. Mon frère, ma soeur, tu vas mourir, tu vas aller trouver ce Dieu là-bas. Juste la chaleur là, chaleur qui nous frappe là, on pleure. Mais si toi qui fais du mal, attends-toi à l'enfer. C'est l'enfer là qui va te trouver, tu vas aller te retrouver dans l'enfer. Moi je prie tous les jours, Seigneur, épargne-moi de l'enfer. Je ne vais pas aller à l'enfer. En voyant cette chaleur là, moi je ne vais pas aller à l'enfer. Je vais toujours me repentir, Seigneur. Si je n'ai pas fait quelque chose de bien, je vais chercher toujours à me mettre sur la bonne voie. Seigneur, voilà. Ce qui fait mal à Dieu, le fait du mal à nos prochains, c'est ce qui lui fait mal. Et puis ne pas être reconnaissant envers lui, là, ça lui fait mal. Faire les bonnes œuvres, c'est très important. Quand tu veux que pour finir, tu ne peux plus là. Tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Mais au moins tu as fait. Au moins tu as fait. Soyez bénis, soyez bénis.
Je vais vous laisser, il est presque 1 h du matin. Que le Seigneur nous garde. Le message que je vous ai donné ce soir. Ne me regardez pas. Quand tu as l'amour de Dieu, tu dois voir ce message en grand sur ta vie. Ce message qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit, tu dois le voir ça en grand sur ta vie. Peut-être tu es en train de, tu passes dans des moments que tu vois, mais tu es en train de te plaindre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le moment est venu pour que tu puisses savoir arrêter de te plaindre. Car toi, tu te plains. Dans ta situation, il y a pire que toi. Toi, dans ta situation, tu pleures. Il y a pire que toi. Toi, tu marches, tu as les yeux. L'aveugle, lui, prie Dieu que ses yeux s'ouvrent. Pour qu'il puisse voir juste le monde entier, l'aveugle. Lui qui est handicapé, prie Dieu juste pour chercher à marcher. Comme les autres personnes. Donc, dans ta situation, il y a pire. Il y a toujours pire. On n'a qu'à arrêter de se plaindre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais en profiter pour vous saluer. Comme je n'aime pas partir sans vous saluer, je vais toujours vous saluer. Marianne Ouattara, bonsoir, sois béni. Roger, bonsoir, sois béni. Soyez bénis tous. Angèle, bonsoir. Marianne Ouattara, bonsoir encore. C'est mon choix, ma chérie. Bonsoir. Awa Diallo, bonsoir. Val, bonsoir, ma chérie. Soyez bénis tous. Maurice Indri, Abole, ma chérie, bonsoir. Maman Kamarate, bonsoir. Ouma Timité, bonsoir. Obrou, bonsoir. Florence, bonsoir. Kader, bonsoir. Ali Maïga, bonsoir. Gbane Amoro, bonsoir. Ophélie, bonsoir. Anti, soyez bénis, bonsoir tout le monde. Isabelle, Queen, bonsoir. Prophétesse Liliane, bonsoir. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amadou, bonsoir. Yangwa Ouattarabito, mon petit frère, bonsoir, ça va? Kwasi David, bonsoir. Ladji Gbane, bonsoir. Soyez bénis tous. Mustapha, bonsoir. Soyez bénis tous. Salah, soyez bénis. Soyez bénis. Giovanni, soyez bénis tous dans le nom puissant de Jésus. Diaba, tu viens d'arriver. Je vais couper mon direct. Soyez bénis à tous ceux qui viendront suivre le message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, je dis toujours, si je fais mes vidéos, même s'il y a deux personnes qui me regardent, alléluia, amen. Parce que les vues là, ce n'est pas les vues là qui vont m'envoyer au paradis. Ce n'est pas les vues là que notre Dieu cherche. Notre Dieu là n'est pas dans les vues. Avoir beaucoup de vues, c'est très important. Mais dans ces vues là, tu vas gagner combien d'âmes? Dans ces vues là, c'est combien de personnes qui vont t'écouter pour être inspirées par ta parole? Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir regarder dans tes parce qu'ils sont 100 vues ou bien 200 vues. Mais peut-être c'est 2 ou bien 3 personnes qui vont écouter bien ce que tu es en train de dire. D'autres là, ils vont regarder, ils vont pas, ah, c'est quoi ça là? Donc, à quoi c'est les vues? Je préfère avoir 2 personnes qui me regardent, qui vont mieux m'écouter. Et puis demain, ça peut leur donner des leçons. Ils peuvent grandir par rapport au conseil que je leur donne. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Il y a 2 personnes qui me regardent, oh, amen. Il y a 3, oh, amen. Il y a 50, oh, alléluia, amen. Il y a 100, oh, on paye les gens pour booster les vues. Moi, si je veux, ça va booster tout à l'heure pour avoir 2000 vues. 1500 vues, 5000 vues, 200 000 vues. Ça va me donner quoi? Je suis en train de mentir à qui? Je me mets moi-même. Je me mets moi-même parce qu'il y a beaucoup de vues. J'ai payé les vues cadeaux. Ces personnes ne vont même pas regarder la vidéo pour écouter. J'ai payé les vues pour regarder. Je me mens. Je me mens moi-même. Donc je ne suis pas dedans. Il y a du vieux, alléluia. Il y a un vieux, alléluia, amen. Voilà, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous garde. Ceux qui ont les idées comme ça là, priez beaucoup que le Seigneur vous garde abondamment et que ces esprits-là soient quittés en vous au nom puissant de Jésus. C'est cet esprit de se plaindre tous les jours là. Vous êtes les éternels insatisfaits là. Arrêtez ça. Jamais vous êtes satisfait. Jamais.
Jamais vous êtes satisfait. Tous les jours, vous allez vous plaindre. Ah, je n'ai pas ceci. Ah, il me manque ceci. Pourtant, toi, tu as pire. Surtout nous les femmes, ton amour est rempli comme ça de là-bas à là-bas. Tu as tout dans ta maison, mais tu vas te plaindre. Pourtant, ton voisin ou bien le pauvre est là-bas, il n'a même pas une chemise. Mais toi, c'est rempli de là à là-bas, mais tu te plains tous les jours. On n'a qu'à arrêter de se plaindre. Voilà le sujet de mon message. On n'a qu'à arrêter de se plaindre tout le temps. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. On se plaint tout. Trop. On se plaint trop. D'autres vont s'asseoir pour insulter Dieu. On se plaint trop. Arrêtez. Arrêtez de vous plaindre trop. Prenez le temps de prier et pour briser ces trucs-là en vous. Moi, c'était un brisement pour moi. Quand je n'avais pas l'argent, je m'énerve. Je me fâche. Tout m'énervait. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur m'a brisé dans tout ça. Là. Tout. Souvent, je m'énerve. Je suis humaine. Hein. Souvent, je m'énerve. Mais quand je m'énerve, là, j'ai fini de parler pour moi. C'est fini. Hein. Moi, pour moi, là, tout le monde me connaît. Hein. Ceux qui me fréquentent savent que, comment je dis. Moi, j'ai fini de parler pour moi. Moi, j'ai fini. Hein. J'ai tourné la page. J'ai fini, j'ai parlé. Moi, ce que j'ai dit, j'ai tourné ma page. Il n'y a pas prendre quelqu'un pour mettre dans mon cœur pour dormir. Si il peut être appelé pour t'insulter, puis il fini, c'est fini. Moi, ce qu'il y avait dans mon cœur, là, j'ai dit, je suis libéré. Emprisonner quelqu'un dans mon cœur. Non. Arrêtez d'emprisonner quelqu'un dans votre cœur. Ne faites pas. Quelque chose qui ne te va pas, viens, tu parles. Tu parles, tu te dégages, tu te libères. C'est fini. Apprenez à être libéré. Les gens vont dire, ah, tu parles trop. Tu t'en fous. Tu t'es libéré. Tu t'es libéré. Que d'être hypocrite. On est hypocrite avec Dieu. On n'a qu'à arrêter d'être hypocrite avec Dieu. On n'a qu'à arrêter. On est hypocrite avec nous-mêmes. On est pour que les humains ici sur cette terre, on est hypocrite avec Dieu. Tu te lèves, tu as le souffle de vie, tu ne bénis pas son nom. Hein. Il pleut, tu vas t'asseoir. Oh, ce sale temps-là. On va insulter. Pourtant, il y a des pays, dans le désert, là, la pluie même qu'on n'est même pas. Il n'y a pas la pluie là-bas. Il n'y a pas la pluie là-bas. Voilà mon message que j'avais à vous partager. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Tata, bonsoir, Tata Bintou Bane, ça va? Sois béni. Sois béni abondamment, Tata. Sois fortifié. Que le Seigneur te fortifie abondamment. Pentecôte, bonsoir, ma Tata, ça va? Soyez bénis. C'est maintenant que je vais couper, c'est maintenant que vous venez encore. J'avais dit déjà au revoir. Et vous venez, je ne peux pas vous abandonner comme ça. Il faut que la politesse soit là. Voilà, donc j'en profite pour vous saluer et juste vous partager juste le sujet le thème de ce message. Le thème de ce message, c'est parce que je disais, vous allez écouter un peu après la vidéo, que le Seigneur n'aime pas qu'on se plaint trop. On n'a qu'à apprendre à remercier le Seigneur pour le peu qu'il nous donne. Si c'est beaucoup, c'est bon. Mais on se plaint trop. Il fait beau, on va se plaindre. Il fait chaud, on va se plaindre. Il pleut, on va parler. Il y a hiver, on va parler. Il y a printemps, on va parler. Il y a jamais, on va s'asseoir un jour pour dire, hé Seigneur, tous les temps là que tu nous as donné là, on te dit merci, il n'y a pas ça. Donc on n'a qu'à apprendre à dire merci au Seigneur. Voilà mon message que j'avais à vous partager. Vous voulez écouter, après vous écoutez, soyez bénis. Il est 1h du matin. Que le Seigneur nous garde. Bisous à vous. Ciao. Qu'il nous garde tous. Soyez bénis. Amen.